Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, je vais vous partager ma façon de travailler intelligemment les plateformes. Rappelez-vous, dans une vidéo précédente, je vous avais dit que j'allais vous faire un petit documentaire là-dessus. Donc, on sait que les plateformes Uber, Bolt, Freenow et les autres ne sont pas un modèle de rentabilité pour nous, les chauffeurs, car les prix proposés sont compétitifs pour le client et donc plutôt bas pour les chauffeurs. Toutefois, travailler en plateforme doit être utilisé pour se faire une clientèle privée et boucher les trous pendant les périodes calmes. Mais boucher les trous, ça ne veut pas dire perdre des sous, les amis. Alors comment on fait pour gagner des sous quand on fait du X, du green? Eh bien, il faut savoir que depuis mars 2021, la loi LOM, loi d'orientation des mobilités, les plateformes ont l'obligation de fournir aux chauffeurs les informations de la course proposée. La distance d'approche, la distance de la course et le montant net que le chauffeur va toucher pour la course. Donc grâce à ces informations, vous pouvez choisir vos courses et l'application ne peut vous sanctionner sur votre taux d'acceptation. Il faut savoir qu'avant cette date, vous receviez juste un pop-up sur l'écran et vous ne saviez pas où vous alliez et ni pour combien d'argent. Donc cette loi LOM est une grande avancée pour nous. Il s'agit donc d'utiliser ces informations intelligemment et je vais vous montrer tout de suite. J'ai fait quelques captures d'écran pour vous montrer les courses qu'il faut accepter ou pas. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai l'habitude avec Uber, mais les autres plateformes ont ou doivent avoir une interface identique. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà les amis, donc devant une première capture d'écran. Donc là, ça c'est une course qu'il ne faut surtout pas accepter. Enfin, selon mon avis. Alors, je vous montre. Regardez, le montant de la course, on aurait touché 7,65 €. Bon, le client, c'était a priori un bon client puisqu'il avait une note de 5. Mais par contre, pour aller chercher le client, il fallait presque faire 14 kilomètres. Et la course faisait 1,8 km. Donc ça veut dire que 14 et 2, vous alliez faire presque 16 kilomètres pour 7,65 €. Donc là, c'était bien entendu une course absolument pas rentable que je n'ai pas acceptée. Maintenant, on va regarder un autre exemple. Cette deuxième course, là, c'est un peu moins pire. Le client était à 6,5 km et la course faisait 4,7 km pour 9,22 €. C'est-à-dire, si c'est 4,10, là, on faisait presque un peu plus de 11 km pour 9 €. Là, pareil, ça veut dire on est à 80 centimes du kilomètre, il ne faut pas la prendre. Par contre, un exemple de course accepté. Ça, c'est une course que j'ai acceptée. Alors vous allez me dire, ah, c'est que 12 balles, 11,78 €. Oui, en effet. Mais par contre, je suis allé chercher le client à 800 mètres et la course faisait 6 km, moins de 6 km. Donc la somme des deux, là, vous êtes à 6,5 km, 11,78 €. On travaille à presque 2 € du kilomètre. Donc là, ça devient rentable pour faire du UberX en plein hiver, bien entendu, hein, on relativise. Une autre course, celle-ci, le client est à 1,6 km et la course fait 4 km 3,9. Donc on va faire 4, 5 km et demi, 9,52 €. Pareil, vous travaillez à presque 2 € du kilomètre. Donc ça, ce sont des courses que je vous conseille d'accepter. Je suppose que vous avez compris le principe. Vous prenez Bolt, vous prenez Freenow, ils vous présentent les mêmes informations. Donc, il suffit simplement de faire l'addition entre les kilomètres à parcourir pour aller chercher le client, plus la distance de la course. Vous avez le nombre de kilomètres total. Et vous faites un rapport avec le prix que vous allez toucher. Et tant que vous êtes au-dessus de minimum 1,50 €, bah, moi, je vous conseille de prendre à partir du moment où, comme vous pouvez voir, là, c'était une course en green, hein. Donc, c'est pas, je ne vous parle pas de course en berline ou en confort. Là, vous pouvez prendre. Dès que, par contre, quand vous additionnez vos 2 kilomètres et que vous rapportez au prix que vous allez toucher, vous descendez en dessous des 1 € du kilomètre, il ne faut pas prendre parce que vous risquez de perdre de l'argent. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que toutes ces informations vous ont été utiles et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.